Merci de nous rester fidèles sur Medi 1. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Africa. On le surnomme la plante merveilleuse, le bambou, est celle qui connaît la croissance la plus forte et la plus rapide au monde de toutes les espèces boisées. Dans les pays asiatiques, cette plante contribue fortement à l'économie. L'industrie du bambou va de production de papier aux échafaudages en passant par les parquets de luxe et l'alimentation. Dans les pays africains qui le produisent aussi, la recherche et le développement sur le bambou est généralement assuré par les secteurs forestiers et agricoles. Et l'on se pose néanmoins quelques questions. Cette plante merveilleuse est-elle exploitée suffisamment en Afrique? Comment valoriser la filière bambou sur le continent? Et quel est donc le rôle du bambou dans la lutte contre le changement climatique? Voyons tout cela avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Nous recevons Dr Aliou Ndiaye, enseignant-chercheur au département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir également. En face de vous, Babacar Gaye, vous êtes économiste, directeur général du cabinet Gaye et associé consulting. Merci également à vous. Merci à vous pour l'invitation et au passage, nous saluons le professeur. Donc, c'est un réel plaisir de rencontrer. Merci à vous. Très bien. Alors, nous parlons du bambou, la plante merveilleuse. Et cette plante serait moins exploitée en Afrique. Déjà, professeur Ndiaye, est-ce que les Africains ont une bonne connaissance de cette plante, je dirais même ses vertus? Je dirais oui et non à la fois. Mais vous savez que pour mieux exploiter cette espèce merveilleuse, comme vous venez de le dire, le bambou, il faut d'abord il serait important de connaître la biologie de cette espèce. Et malheureusement, beaucoup d'études, surtout ici en Afrique et particulièrement au Sénégal, beaucoup d'études n'ont pas été menées pour vraiment comprendre la biologie de cette espèce. Et que c'est ça qui nous a poussé depuis 2000, donc à essayer de voir donc, comment cette espèce se développe et quelles sont les voies et moyens pour pouvoir donc, multiplier en grand nombre cette espèce. Parce qu'il a été constaté au Sénégal que, surtout au niveau des zones rurales, le bambou est très exploité donc, pour la fabrication de cadres, donc des enclos, des chaises et autres. Mais malheureusement, les habitants ne se soucient pas de la pérennité et donc de la multiplication de cette espèce. Alors, on va parler du Sénégal tout à l'heure. Permettez-moi de citer un pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, qui avait lancé un projet en 2021 par justement l'implantation du projet de reboisement que la valorisation du bambou par les communes au Cameroun a été faite. Déjà, M. Gaye, que pensez-vous de cette initiative? Bon, c'est une belle initiative. Comme vous le savez, le bambou est sous-exploité, je peux dire, en Afrique parce qu'il y a tellement de ressources. C'est une ressource naturelle tout d'abord. Et il y a tellement d'opportunités que le bambou nous offre et que nous n'utilisons pas. Donc je pense que c'est salutaire de voir que le Cameroun, qui est aussi un pays producteur de bambou, donc qui avoisine à peu près, on peut dire, 31 000 emplois directs et qui génère aussi des emplois indirects. Donc pour moi, c'est une belle initiative de lancer cette chose-là. Et en Tanzanie aussi, le bambou est très apprécié localement. Grâce à cette plante, on peut donc confectionner des objets artisanaux. Et cette plante aussi est utilisée dans l'horticulture. Beaucoup de choses on peut faire justement avec cette plante. On peut parler de la vannerie et les cure-dents. Est-ce le cas dans certains pays africains? Tout à l'heure, vous avez parlé du Sénégal. Bon, je sais qu'on va en aborder, on va en arriver là, mais je voudrais que vous puissiez nous donner quand même votre avis concernant d'autres pays africains. Non, l'exemple, par exemple, je viens de vous parler du Kenya, oui, qui utilise le bambou pour la fabrication du papier. Donc ça rentre beaucoup, donc la pâte de bambou rentre beaucoup dans la fabrication de pâte à papier au Kenya. Et on sait combien l'économiste peut-être va me donner des chiffres ou va m'appuyer dans ce sens. Vous savez, donc la masse, on dépense beaucoup
pour acquérir, par exemple, du papier. Oui. Que ça soit ici, que ça soit dans d'autres pays africains. Donc, si un pays prend l'initiative d'utiliser le bambou pour fabriquer du papier, on ne peut que saluer. Mais ce n'est pas le même engouement, comme on a cité tout à l'heure le Cameroun. Peut-être d'autres pays producteurs aujourd'hui utilisent moins cette plante, exploitent moins cette plante, docteur Ndiaye. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces pays n'exploitent pas suffisamment cette filière? C'est parce qu'on ignore, en général, on ignore beaucoup les potentialités de cette espèce bambou. On l'ignore vraiment. On l'utilise très souvent juste pour faire des objets, pour faire des chaises et autres, mais les vraies potentialités de cette espèce végétale ne sont pas très bien connues et cernées dans notre continent. Comparé aux autres continents, on peut même pas faire une comparaison entre l'exploitation de cette espèce dans nos différents pays, comparé par exemple aux autres pays, par exemple asiatiques. Et effectivement. Alors, Monsieur Gaye, vous êtes économiste. Dites-nous comment cette filière peut être un levier de développement pour l'économie rurale sur le continent. Évidemment, parce que vous savez, le marché du bambou avoisine 60 milliards de dollars américains. Donc, et la Chine, à elle seule, englobe 30 milliards de dollars américains et qui crée à peu près 10 millions d'emplois directs, dont 20 millions d'emplois indirects. Donc, vous voyez un peu l'importance que le bambou a sur le plan économique. Maintenant, sur le plan local, vous savez, nous, dans nos économies, nous avons des économies de marché, c'est-à-dire des économies qui sont régulées par l'offre et la demande. Ce sont des économies donc, qui ne peuvent pas être trop fortes par rapport à des chocs externes. Donc, raison pour laquelle on a des problèmes d'emploi. Et je pense que le bambou est une filière qui peut être quelque chose qui peut permettre la création d'emplois parce qu'il y a tellement de travaux ou bien il y a tellement de métiers connexes autour du bambou. Tout à l'heure, le professeur a parlé donc des meubles qui se font ici. Oui. Mais si on prend même le cadre touristique, le bambou peut être un facteur de développement touristique parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les Occidentaux qui quittent les hôtels 5 étoiles pour venir ici et retrouver les mêmes types d'hôtels, c'est pas trop intéressant. Alors qu'avec le bambou, on peut faire de la construction avec des lots qui sont beaucoup plus naturels parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le bambou. Moi, je pense bien que sur le plan économique, le bambou peut nous donner carrément satisfaction à relever un peu le niveau de l'emploi. Mais nous sommes habitués à voir des immeubles, peut-être que cette façon de faire, ces immeubles naturels n'intéressent pas vraiment les populations. Est-ce que vous pensez que ces populations aujourd'hui peuvent quand même apprécier ce genre de bâtiments construits justement en bambou? Évidemment, vous savez, l'individu aime la nature. Et ça, c'est inné à nous tous. Hein. Nous aimons la nature. Ce qui fait aujourd'hui, tout ce qui vient de la nature, on l'accepte. Maintenant, la question, c'est comment industrialiser la chose. Comment rendre la chose beaucoup plus attrayante qui permet, et le professeur ne va pas me démentir, le bambou est un véritable isolant. Vous savez, ça permet de capter un peu la chaleur, etc. Donc, ce sont des matériaux qui nous permettent quand même d'être dans un cadre adéquat. Et je pense que là, c'est l'occasion d'aller vers des consommations de substitution. Parce qu'aujourd'hui, avec l'activité ou bien avec la situation mondiale, ce n'est pas trop évident quand même de continuer à consommer ce qui vient de l'étranger. Je pense qu'on peut aller vers des consommations de substitution et je pense que le bambou donc, peut montrer la voie. Justement, vous l'avez dit, on va parler rapidement des vertus de cette plante. Alors, le bambou présente quand même beaucoup d'avantages, des aspects écologiques intéressants, notamment la séquestration de carbone et de filtration de l'eau et même la capacité de stabilisation des sols. Ça veut dire que cette plante est très importante. Il faudrait vraiment promouvoir la filière bambou. Comment y arriver, docteur Ndiaye? Donc, pour promouvoir la filière bambou, je crois qu'il faut d'abord la ressource. Parce que même si on a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le bambou et qu'on n'a pas la ressource sur place, le problème va se poser. Et malheureusement, dans nos pays actuellement, la ressource n'est pas très disponible. N'est pas très disponible dans la mesure où on n'a pas la domestication de cette espèce. Les gens qui l'utilisent vont dans la forêt pour couper.
Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas la biologie de cette espèce pour pouvoir la domestiquer et pouvoir faire des cultures. Et en ce moment, quand la ressource est disponible, on peut vraiment aller à fond. Et comment arriver à cette domestication, justement? Donc, la domestication, c'est pourquoi je vous disais qu'on ne peut pas vraiment optimiser ou utiliser toutes les potentialités de cette espèce sans pour autant savoir la biologie de l'espèce. Quand vous prenez le bambou, vous prenez les végétaux, vous avez certains qui se développent par la voie sexuée, d'autres par la voie végétative. Mais le bambou, comparé aux autres espèces, il y a certaines espèces qui se développent par la voie végétative, mais également par la voie sexuée. Mais il y a d'autres qui se développent uniquement par la voie végétative. Donc si on comprend cela, on peut voir comment, par exemple, mes études, moi j'ai fait mon DEA, actuellement on parle de master, donc j'ai fait mon DEA sur comment multiplier cette espèce. Parce qu'on a constaté que... Donc, alors, justement, voilà. On va parler de vos études que vous avez faites il y a quelques années. Qu'est-ce qui est ressorti réellement du fruit de votre travail scientifique? Donc, de notre travail scientifique, il est ressorti qu'il est possible d'aider les populations pour la multiplication du bambou de manière horticole. Mais il existe aussi d'autres méthodes que nous avons mises en place, c'est les cultures in vitro. Ce sont des méthodes qui permettent de multiplier les espèces végétales en très 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 grand nombre et en un laps de temps. Donc on a mis au point des méthodes aussi bien de multiplication in vivo, c'est-à-dire les pratiques horticoles, mais également au laboratoire, on a mis en place donc, des techniques de multiplication donc, de cette espèce. Ça veut dire que maintenant, on peut aider les populations à multiplier cette espèce pour avoir une bonne disposition de la ressource afin de pouvoir l'exploiter. D'accord, on va y revenir tout à l'heure parce que cet aspect rural est très important pour ces femmes-là aujourd'hui qui peuvent subvenir à leurs besoins grâce à cette plante. Donc le Sénégal est un pays producteur de bambou. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal exploite suffisamment cette plante, Monsieur Gaye? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas que le Sénégal exploite suffisamment le bambou. Bon, à des cas exceptionnels, quand même, on voit des artisans qui s'activent autour donc, du bambou, mais la plupart des cas sont des utilisations domestiques, c'est-à-dire pour faire des barrages, pour faire maintenant des collectures de la maison, etc. Mais ce n'est pas des choses qu'on a commercialisées ou bien même qu'on essaie de voir comment rendre les choses industrielles, pour pouvoir vendre ça à l'étranger ou bien même en faire une activité réelle ici au Sénégal. Je pense que, comme on le dit en économie, le bambou, ce n'est rien d'autre que de l'or vert. Parce que nous, en économie, on considère que l'or, c'est de l'argent. Donc, on dit que le bambou, c'est le futur or vert. Donc, ce qui veut dire qu'on va virer vers l'économie verte. Et l'économie verte, c'est l'espoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons avoir de nos ressources naturelles et il est temps quand même que les populations s'y activent autour de cette activité-là qui peut être source de revenus énormes. D'accord. Et professeur Gaye, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des études que vous avez faites. Et aussi, je rappelle ici que vous avez mis en place un projet avec vos partenaires étrangers concernant cette plante en milieu rural, plus précisément au Sénégal. Mais ce projet n'a pas été financé. Que pensez-vous aujourd'hui de ce manque de financement au projet prometteur en Afrique ? Là, vous avez touché le réel problème parce qu'on a constaté que certains projets qui mériteraient d'être vraiment financés pour appuyer les populations dans l'exploitation des ressources naturelles pour changer leur niveau de vie, malheureusement, donc de plus en plus, ces projets ne sont pas vraiment financés. Et ça ne demande même pas de gros moyens. Mais l'État, tout État pourrait aller dans le sens donc, de booster l'économie rurale et l'exploitation des ressources naturelles en finançant donc, de petits projets et autres. Et cela
peut à un moment donc améliorer le niveau donc de vie de ces populations et même sur le plan économique, et cela pourrait vraiment booster de manière très importante donc l'économie. Par exemple, je vous donne un exemple. Malgré la mauvaise exploitation de la ressource au bambou au Sénégal, des études ont été menées et il a été constaté que l'État sénégalais peut gagner jusqu'à 500 millions de francs CFA par an dans l'exploitation des chaumes de bambou, alors que la filière n'est pas bien organisée. Donc si la filière était bien organisée, on pouvait aller à un niveau extrêmement élevé. On peut compter également à vous qui faites des études. On se pose des questions après avoir fait les études. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce qu'aujourd'hui, toute cette matière que nous avons, la matière grise, doit se mettre quelque part, ou bien vraiment cette matière grise, on doit l'exploiter et qu'on arrive quelque part à promouvoir soit la filière bambou ou autre chose? Donc c'est ce qui nous pousse parfois, nous, universitaires. Par exemple, quand on prenait l'université, vous avez 3 piliers, vous avez la recherche, vous avez l'enseignement, mais vous avez aussi le service à la communauté. Donc c'est ce qui nous pousse. Donc si on met en place des techniques, que ça soit dans n'importe quel domaine, on prend en compte la problématique et les besoins des populations. Et donc c'est ce qui nous a poussé, nous, quand on a mis en place ces différentes techniques, en accord avec une collègue italienne, on a essayé de monter ensemble un projet pour aider les populations. Et c'est ça que même, on a été même jusqu'à Oussouye, et plus précisément à Moulombe, avec les populations. On leur expliquait comment peut-on utiliser de manière efficiente les chaumes de bambou dans la fabrication de cases, dans la fabrication donc de lits et autres. D'accord. Mais malheureusement, quand on prend l'université produit le savoir. Mais une fois que le savoir est produit, donc le fait de valoriser le savoir et autres, ça relève de l'État. D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'Asie est en tête concernant cette filière. L'Asie est en tête des producteurs de bambou. Et cette filière est aussi, c'est vraiment de l'espoir, on va dire quelque part, pour certains entrepreneurs africains. Monsieur Gaye, comment persuader ces entrepreneurs africains pour qu'ils exploitent suffisamment cette filière? Tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, tant qu'on n'a pas eu à industrialiser donc notre économie, ou bien même à changer de comportement, voire une approche beaucoup plus industrielle de nos activités, ça ne va pas changer. Aujourd'hui même, en termes de langage, on parle de bambou de la Chine, alors que ça pouvait être évité. Parce que le bambou, c'est le bambou. Bien vrai que le bambou de la Chine est beaucoup plus épais et beaucoup plus utilisé donc, pour certaines techniques d'irrigation, etc. Mais je pense que nos entrepreneurs peuvent aller en collaboration avec les Occidentaux, avec les Asiatiques, comment faire une industrialisation donc, du bambou. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matière. On a laissé beaucoup d'espace qu'on n'a pas utilisé. Par exemple, si vous prenez le cas donc, du Cameroun, on parle des milliers d'hectares donc, de bambou. Et aujourd'hui, ils n'ont pas assez utilisé parce qu'il manque ce qu'on appelle l'industrialisation de cette activité-là. Donc, je les invite tout simplement à aller vers une industrialisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation aussi quelque part? C'est vrai qu'il faut les sensibiliser, mais après, il faut également former les gens. Bon, là, je pense que c'était bien avant nous, notre naissance, que les Occidentaux nous avaient dit que c'est impossible d'industrialiser l'économie africaine. Mais les professeurs comme Moustapha Kassé ont écrit des livres et ils ont montré que l'industrialisation de nos économies est bel et bien possible. Aujourd'hui, ils ne demandent pas beaucoup de moyens parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de technologies qui sont là, qui sont disponibles. Ça nous manque tout simplement de la volonté et de vouloir faire les choses bien. Et je pense que c'est ça qui nous manque un peu au niveau de l'Afrique. Et si on essaie maintenant de voir comment industrialiser cette activité, vous allez voir qu'en termes d'emploi, nous allons beaucoup y gagner, mais en termes aussi de revenus, il y aura carrément beaucoup de choses à faire.
Alors, on va parler quand même on continue de parler de cette plante bambou. Et quel est le rôle réel de cette plante dans le changement climatique? Ok, c'est pour peut-être avant Oui, allez-y. De venir à cette question, vous avez soulevé le volet de la formation. Et donc, c'est ce qui a fait que même dans notre projet, il y avait un volet formation, c'est-à-dire de création d'un institut de formation dans les métiers du bambou. Mais même actuellement, quand vous allez en Casamance, je vous ai cité à Bénin, ils ont actuellement donc une ONG qui s'appelle Al Diana Bamboo School, qui œuvre dans les métiers du bambou. Oui. C'est-à-dire, actuellement, si vous allez à Bénin, cette ONG est en train de former les populations locales et les jeunes dans les métiers du bambou, mais également dans la culture de cette espèce pour que la ressource puisse être de plus en plus disponible. D'accord. Et concernant cette question, on peut parler également du Ghana aujourd'hui qui fait la promotion de cette filière, qui a même des vélos en bambou. C'est une très bonne chose. Donc dites-nous, quel est le rôle réel de cette plante dans la lutte contre le changement climatique? Cette plante joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre le changement climatique parce que cette plante constitue un puissant puits de carbone. Parce que quand vous prenez le bambou, sur une seule tige, vous pouvez avoir des milliers de feuilles. Et ces feuilles jouent un rôle extrêmement important dans l'absorption du CO2. Et on sait tous que l'émission de CO2 donc, va dans le sens d'augmenter la température. Et donc, c'est ce qui fait que dans certains pays asiatiques, on utilise beaucoup le bambou pour atténuer la température parce que c'est un puissant puits de carbone. Mais dans votre intervention, vous avez même souligné l'importance du bambou dans la lutte contre l'érosion hydrique et éolienne. Le bambou joue un rôle extrêmement important. Parce que le bambou a un système racinaire très dense qui permet de bien fixer le sol, d'où son utilisation dans la lutte contre l'érosion hydrique, mais également éolienne. Est-ce qu'il est important de connaître les différentes espèces de cette plante? Parce que quand je faisais mes recherches, j'ai trouvé le mozo, le bambou géant, le dendrocalamus membranaceus. Ce sont des espèces qui sont plus viables économiquement. Est-ce que c'est important aujourd'hui, avant d'exploiter cette plante, de savoir quelles sont ces espèces qu'on peut aujourd'hui utiliser? Exactement, exactement. Il est extrêmement important de connaître ces espèces de bambou parce que le comportement d'une espèce, de ces espèces du moins de bambou, ne sont pas le même. Vous pouvez avoir une espèce de bambou, mais son comportement n'a rien à voir avec l'autre espèce, même sur un même milieu. Quand vous prenez, par exemple, au niveau mondial, on a plus de 1000 espèces de bambou. 1000. Vous prenez la Chine renferme 400 espèces de bambou. Énorme. 400 espèces. Comparé par exemple à l'Inde qui ne renferme que 136 espèces. Mais en termes de couverture, malgré le nombre d'espèces donc, qui est inférieur en Inde, en termes de couverture végétale, donc la surface couverte par le bambou est beaucoup plus importante en Inde qu'en Chine. Donc il est extrêmement important. Parfois, je dépasse certaines personnes qui mettent du bambou dans leur maison, mais il est extrêmement important de comprendre comment se développe cette espèce. Parce qu'il y a des espèces, quand vous les mettez ici, donc après quelques années, tous les murs seront fendus et autres. Parce que le mode de développement n'est pas le même. D'où l'importance de la connaissance de l'espèce avant de faire quoi que ce soit. Alors, on parle de l'exploitation de cette plante, on parle également de ses produits ou des objets artisanaux, mais il y a aussi un côté nutritif. Les pousses de bambou sont à la fois peu caloriques et source de divers nutriments essentiels à la santé de l'organisme.
Que faut-il faire aujourd'hui pour amener les populations à apprécier, à utiliser ou à consommer, je veux dire, cette plante? Parce qu'il y a des vertus également du côté de la santé. Tout simplement, la communication. Et je pense qu'il n'y a pas assez de communication autour donc, de cette plante-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne connaissent même pas le bambou. Et d'autres aussi le connaissent juste sous d'autres noms. Alors qu'il y a une communication qu'on devrait faire autour de cette activité-là. Autour des différentes activités qu'on peut avoir sur le... Parce que le bambou a tellement d'activités connexes. Il y a tellement de dérivés qu'on peut avoir avec le bambou. Moi, je pense bien que si on pouvait avoir... des communicants ou bien les gens qui s'activent autour du bambou puissent communiquer davantage sur cette activité-là, ça serait mieux. D'accord. Un très bon conseil. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Babacar Gaye, vous êtes économiste, directeur général du cabinet Gaye et associé consulting. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé à vous donc, et nous espérons revenir ici pour parler d'autres activités donc, qui intéressent l'Afrique et qui intéressent le Sénégal en particulier. Ça sera avec plaisir. Docteur Aliou Ndiaye, vous êtes enseignant-chercheur au département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, ça a été un réel plaisir de venir donc participer à cette émission Talk Afrique parce que c'est extrêmement important. Il est temps qu'on puisse parler de l'Afrique et qu'on puisse voir comment sortir l'Afrique donc de la situation actuelle. Merci à tous les deux. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Média et portez-vous bien. Thank you.